Ekev. Donc là, on est dans Ekev, dans l'Haftarah de Ekev. Et dans Ekev, l'Haftarah, on continue, donc on est dans la deuxième des 7 Haftarot sur la consolation. Et là, la deuxième nous parle de la prière. C'est par la prière que la consolation arrive. Alors, il faut dire 2 ou 3 mots sur la prière, c'est très fondamental, parce qu'effectivement, la tefila, la prière, c'est la clé de la rédemption. C'est la clé de la réparation, aussi bien au niveau individuel, chacun pour soi, aussi bien pour Am Israël, et aussi bien de façon cosmique. Vous savez que les kabbalistes, quand ils prient, ils ont des kavanot, ils prient pratiquement pas pour eux. Ils ne font que des tikkunim, ce qui s'appelle des réparations, même des mondes supérieurs, des mondes qui se doivent d'être réparés pour arriver, une fois que tous les mondes supérieurs seront réparés, mais Toukan réparé, on va dire, à ce moment-là, c'est la rédemption universelle qui va se révéler. Donc il y a une notion de tfila. La tfila après l'étude de la Torah, a un pouvoir de médecine métaphysique. C'est-à-dire qu'elle répare les gens, elle répare le peuple, elle répare l'univers. Elle répare la révélation même de Dieu. La révélation elle-même de Dieu, le Gilouï, comment Dieu se révèle au monde, a subi des fractures, presque des drames cosmiques, métaphysiques, que le kabbaliste répare. Donc la notion de réparation est fondamentale. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi. Vous savez qu'il y a une marloquette, une discussion dans la Gemara Brachot. Quelle est la source, dans les psukim, les sources thoraïques de l'obligation de prier? Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a une obligation de prier. Tout le monde doit prier au moins 3 fois par jour pour les hommes, et les femmes aussi doivent prier au moins 1 fois par jour. Certains disent 2 fois par jour, certains disent même elles doivent faire toutes les prières, sauf si elles s'occupent d'enfants, et que donc c'est un ptour. Elles n'ont plus besoin de prier parce que si elles ont 5, 6 ans, 7 petits enfants à s'occuper, comme quelqu'un s'occupe de malade, il n'est pas obligé de prier. Une femme n'est pas obligée de prier parce qu'elle est occupée de s'occuper de ses petits enfants. Mais c'est ce qu'on appelle un ptour. Un ptour, on pourrait dire ça en français, une exemption. Mais elle est obligée. Elle est obligée. C'est-à-dire que dès que les enfants ne sont pas à la maison, il faut prier. Il faut avoir l'habitude de ne pas prier. Bon. En tous les cas, la prière est quelque chose de fondamental et d'obligatoire. La Gemara, dans Brachot, elle dit quelles sont les sources? Il y a une discussion, une marloquette. Certains disent que c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov. Abraham a fait la tefila du matin, Yitzhak c'est de l'après-midi, Yaakov c'est du soir. Abraham, Yitzhak, Yaakov. Certains disent que c'est par rapport au korbanot. Par rapport au korbanot, il y avait un korban le matin, un korban l'après-midi, et le soir, c'était les hekter halavim, les restes des graisses qui n'avaient pas été complètement consumées pendant la journée, on les remettait sur le misbéach et on les consumait la nuit. Donc là, Marie a une importance moins cardinale puisqu'elle n'est que comme une continuation de Mincha et de Shacharit, c'est-à-dire que des 2 corbanotes principaux qui étaient le matin et l'après-midi, alors que pour la première façon de voir, il y a quelque chose de plus essentiel dans la prière, puisque c'est Abraham, Isaac, c'est à l'origine même, avant même que les patriarches ne deviennent juifs, puisqu'Abraham n'était même pas encore juif, qu'il crée la prière du matin. Yitzhak, celle de Mincha, et Yaakov, celle du soir. Alors que deuxième opinion qui pense que la tefila est une substitution des corbanotes, la prière serait moins ontologiquement liée à l'événement spirituel du peuple juif, puisqu'elle n'est qu'un remplacement des corbanotes, des sacrifices qu'on faisait dans le temple. Bien, on va voir. En tous les cas, la halacha prend les 2 positions. La tefila, c'est aussi bien par rapport à Abraham, Isaac et Yaakov, et c'est aussi bien par rapport au korban. On va commencer par les corbanotes très rapidement. Vous savez que dans le korban, dans le Beth Amikdash, il y avait 2 mouvements, un mouvement de bas en haut, un mouvement de haut en bas. Un mouvement de haut en bas, toute la shefa, toute le flux divin, l'abondance divine qui nourrissait le monde, passait avant tout par le Beth Amikdash. Au point où la Gemara, le Talmud nous dit que si les goïms, les non-juifs, savaient combien le Beth Amikdash, le temple de Jérusalem, était bénéfique pour l'humanité entière, ils auraient installé des armées autour de Jérusalem pour protéger le temple, et que le temple soit encore debout, splendide. C'est-à-dire que ceux qui ont le plus perdu la destruction du temple, à part les Juifs, c'est l'humanité entière. La Gemara dit des choses aberrantes. Elle dit que depuis la destruction du temple, le goût des fruits est fade. C'est-à-dire que c'est la vie elle-même qui s'est appauvrie. C'est la vitalité physique de l'univers qui est devenue faible. Au point où vous savez qu'il y a une chose très intéressante. Quand les conquistadors espagnols sont arrivés en Amérique du Sud, où le Zohar nous dit qu'en Amérique du Sud, comme il n'y avait pas de juifs, la destruction du temple n'a pratiquement pas eu d'affect. La destruction du temple n'a pas eu d'affect très fort sur les continents où il n'y avait pas de juifs.
Donc, c'était comme un temps pré-destruction Beth Amikdash, ils sont arrivés. Or, ils témoignent tous que quand ils n'ont plus les fruits, il y en a qui sont devenus ivres. Ils sont devenus sous tellement que le goût était extraordinaire. Le goût était fabuleux. Le goût du miel rendait ivres les Indiens. Pour vous dire qu'il y avait une vitalité dans les fruits qu'on ne peut même pas imaginer aujourd'hui. Et d'ailleurs, ce qui est tout à fait intéressant, c'est depuis que l'Amérique a été colonisée par les Européens, et donc on donné l'Amérique du Sud, le Mexique, le Brésil, et du Nord, les États-Unis, le Canada, les fruits sont fades. Aux États-Unis, aujourd'hui, ils sont même plus fades qu'en France. Donc c'est extraordinaire de voir. Bon, c'est un petit miracle qu'on n'explique pas et qu'on ne voudra jamais expliquer, que les scientifiques vous expliqueront pas, parce que c'est inexplicable. Mais nous, on sait très bien pourquoi. C'est parce que les Juifs sont arrivés dans ce pays, c'est toujours à cause des Juifs. Son père est arrivé aux États-Unis, sont arrivés en Amérique, et donc ils ont amené avec eux la bracha, la bénédiction que chaque Juif amène, mais aussi la klala, la destruction du temple, et donc l'impact de cette destruction est aussi rentré dans les terres américaines, et on fait que les fruits n'ont plus de goût, pratiquement plus de goût. Donc on parle ici d'une shefa. Le temple était une sorte de petit microcosme, où chaque travail dans le temple nourrissait l'univers. Vous aviez la montagne, vous aviez la mer, vous aviez tout. Vous aviez le minéral, on donnait de l'eau, du vin, le végétal, les ménachot, du blé, de l'orge, les animaux, on donnait des oiseaux, des bovins, des ovins, la voix des clévines. Il y avait toutes les hauteurs de l'humanité et de l'univers qui étaient représentées au temple, et c'était un capteur de la bénédiction divine qui était après répandue dans l'univers entier. Ce qui nous apprend à nous que quand on prie, il ne faut pas juste prier pour nous. Quand on prie, un des secrets de la consolation, un homme veut se consoler, un homme veut retrouver la vitalité spirituelle. Quand on dit consoler chez nous, la nechama, c'est toujours retrouver ce qui a été détruit. Retrouver la vigueur et la santé et le bonheur spirituel qui a été détruit par l'exil. L'exil, ça peut être la vie qui fait que je suis... L'exil, c'est être à côté de la vie, à côté de la vérité de la vie. Des mauvaises relations avec sa femme, c'est l'exil. Une mauvaise ambiance dans le travail, c'est l'exil. Les hommes sont faits pour vivre dans une sorte de distribution harmonieuse de vérité et de concepts de valeur et d'amour. Quand tout devient mesquin, tout devient obscur, tout devient chacun pour soi, tout devient méchant, il n'y a pas de plus grand exil que ça. C'est l'exil. C'est la galoute. C'est la galoute. Or, s'arracher à la galoute, ça passe par les nechamot. Les nechamot, c'est les 7 haftarot qu'on est en train de lire maintenant. Or là, dans cet haftarot, c'est la prière. Le premier parti de la prière, la nechama, c'est quoi? Quand je prie, je ne prie pas que pour moi. Comme le temple était un exercice spirituel qui alimentait l'univers entier, quand je prie aussi pour les autres. Je suis un catalyseur, je suis un réceptacle du flux divin qui, à partir de moi, va resplendir sur tout l'univers entier. Prier, c'est aussi faire en sorte que je prie pour les autres. Ça, c'est l'image, le rapport entre le travail dans le temple et la tfila. Le deuxième mouvement, c'est un mouvement de bas en haut où on apportait, si vous préférez, des choses, quoi que bien à Dieu, comme du vin, de la viande, comme si on servait Dieu, comme si le misbéach, l'autel, était la table divine, ce qui est absolument aberrant, parce que Dieu n'a besoin de rien. Mais c'est pour nous enseigner effectivement que le rapport avec Dieu doit passer par la vie. Pas que par le concept intellectuel. Le sacrifice, c'est la notion d'un lien avec la divinité qui est existentielle, qui est vivante, qui passe par le vin, le sang, la viande, le blé, qui passe par la vie. Donc prier, c'est de traduire ce qu'on demande. On demande la santé, on demande l'argent, on demande le bonheur, on demande beaucoup de choses. Vous savez que la tfila est divisée en 3 parties. La première partie, c'est Jvar. Jvar, ça veut dire louange. Deuxième partie, c'est des demandes. On a 13 demandes, vakashot. Dernière partie, c'est dire merci. La partie du bas en haut, c'est la partie des vakashot. Vakashot, ça veut dire je demande la santé, mais pour en faire quoi? Je demande de l'argent, pour faire quoi? Je demande l'intelligence, pour faire quoi avec? Pour se gargariser d'un surplus de puissance, d'énergie, ou je vais utiliser cette énergie comme lien avec Dieu. C'est ça le travail. Deuxième travail de la nechama. C'est bien sûr qu'on est en manque. Et on veut que Dieu nous remplisse ce manque. Il nous manque de l'amour, il nous manque de l'argent, il nous manque de la santé, il nous manque de l'intelligence, il nous manque de la tchouva, il nous manque tout ce qu'on demande. Bien sûr. Mais tu ne vas le recevoir véritablement que quand tu es capable de traduire ce manque en espérance de lien avec Akadosh Baruch. C'est le moment de bas en haut. Je veux de la matière pour le monter vers toi. Je veux de la santé pour être
en forme pour faire la Torah, étudier la Torah et faire les mitzvot. Je veux de l'intelligence, pas pour me montrer que je suis intelligent, pour comprendre ta Torah. Je veux de l'argent pour pouvoir faire la tzedaka et élever dignement ma famille, etc., etc. Toujours traduire la vie en termes spirituels. Ça, c'est par rapport au temple. Le deuxième, on a dit par rapport au patriarche. Et là, on arrive à un point que l'Aftar donne beaucoup en remèze sur les patriarches, qu'on ne prie pas 3 fois la même prière. Prier, shacharit, mitra verbit, c'est prier 3 prières différentes. C'est pas la même prière qu'on dit 3 fois. Celui qui prierait 3 fois la même prière dans la journée, c'est comme s'il n'avait pas prié. On prie le matin c'est chesed. Chesed, c'est Abraham. C'est-à-dire que le matin, on doit prier comme si on recevait le monde, comme si le monde était recréé sous nos yeux. Le monde recréé sous nos yeux, et là on arrive vraiment au cœur de la Nechama, c'est la notion de chesed, c'est la notion que je ne suis pas déterminé par mon passé. La possibilité de renaître, c'est la possibilité de toucher un lien de mon identité qui est directement lié à Dieu, et qui n'a aucun rapport avec tout ce qui me caractérise, tout ce qui fait que je suis ce que je suis. C'est pour ça que chesed, c'est essentiel. Celui qui n'est pas capable de faire du chesed, il ne peut pas attendre de la vie qu'il renaisse. S'il est toujours dans un rapport donnant-donnant, tu me donnes, je te donne, tu m'aides, je t'aide, t'es gentil, je suis gentil, t'es méchant, je suis méchant, c'est toujours contractuel, c'est toujours donnant-donnant. Cette personne a développé une personnalité qui s'est elle-même enfermée dans le Siba Mesuba, la cause et la conséquence. Donc il est complètement déterminé, donc il n'y a pas de miracle dans sa vie. Aucun miracle dans sa vie. La possibilité de faire entrer un miracle dans sa vie, c'est chesed. Je fais des choses. Chesed, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison. Je le fais, je sais pas, je suis obligé de le faire. Dieu a créé le monde sans raison. Dieu n'avait besoin de rien. Donc s'il crée le monde, c'est sans raison. C'est pour ça qu'on dit Olam chesed ibane. Le monde a été créé avec le chesed, par le non-raison, par l'absurde. Il faut être capable de faire des choses qui n'ont aucun sens. Pourquoi? Parce que je suis obligé. Ce pauvre, c'est ridicule, je lui donne. C'est comme ça. On ressemble à Dieu comme ça. Et quand on fait ça, quand on s'arrache de la logique, quand on s'arrache du contractuel, du donnant-donnant, on rentre dans une dimension de rapport à Dieu qui est indéterminée, qui fait qu'on peut renaître. Et la vie peut redémarrer complètement nouvelle. C'est la première prière du matin. La Nechama arrive quand on prie le matin comme un être qui vient de naître. On naît tous les matins. Vous savez que tous les matins on dit « Shalom qui ne m'a pas fait esclave ». « Shalom Hassani Aved » qui ne m'a pas fait esclave. Mais hier, j'ai déjà prié qui ne m'a pas fait esclave. J'étais pas esclave hier, j'ai pas pu naître esclave ce matin. Si, parce que chaque jour je renais. Chaque jour c'est une renaissance. Donc j'aurais pu naître esclave? Non, tu n'es pas esclave. Tu nais, chaque jour c'est une renaissance. Ça c'est Shacharit. Mincha, qui se doit d'être prié en vérité à la fin de la journée, juste avant le coucher de soleil. C'est la prière où je rends tout à Dieu. C'est Israq. Le djinn, Yitzhak c'est la gvoura, c'est le djinn. Yitzhak ça veut dire l'anagramme de Chai Ketz. Il a vécu la fin des temps. Après le sacrifice d'Isaac, quand il avait le couteau brandi par son père qui allait l'égorger, qu'il a accepté avec amour, je donne mon corps à Dieu, je rends tout à Dieu. Je n'ai le droit à rien. Il est arrivé au summum du djinn, de la gvoura, de la bravoure spirituelle. Il est arrivé Chai Ketz. Il a vécu au-delà du miroir. Il a vécu la fin des temps. Il a vécu la loi pure. Il faut dans la journée avoir à la fin de la journée, savoir qu'on va tout rendre. Être comme après la vie. La Gemara dit qu'après la mort, on ne reconnaît plus Dieu. Dieu était tellement bon avec nous, on fait des bêtises, il ferme les yeux. Hein. Tout à coup, on arrive après la mort, on nous reproche la moindre petite chose. Tu t'es pas levé devant une grand-mère dans le bus, tac. Tu as dit une petite phrase méchante, tchouk. Il n'y a pas la Gemara dit même les petites paroles un peu gaillardes qu'on a dit dans la pénombre, on sera puni. C'est terrible. On ne reconnaît plus Dieu. On dit, mais tout est loi, et pure loi d'acier. Eh bien, il faut un peu anticiper ce moment. Quand on prie Mincha, c'est le moment du Cheshbon HaNefesh. Le moment où je dis, ok, où j'en suis? Qu'est-ce que je fais avec la vie qui m'a été donnée, avec la vie, la santé, l'argent, l'intelligence, la Torah qui m'a été donnée, le bonheur qui m'a été donné? Qu'est-ce que j'en fais? Tout ça, je devrais le rendre un jour. Est-ce que je peux le rendre des mains propres? Est-ce que j'ai détruit ce qu'on m'a donné ou est-ce que je l'ai au contraire bien cultivé? Comme Dieu dit à Adam au début, tu cultiveras le champ, le jardin d'Éden. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Fondamentale, tous les jours, à Mincha. Arvit, c'est une prière extraordinaire, c'est une prière où Vaïvga, Katob Yaakov, Vaïvga, il s'est jeté dans Dieu. C'est la notion de prier, justement, c'est une notion, c'est pour ça que c'est peut-être un reshoot, même d'après cette vie, c'est pas obligé peut-être, parce que ça demande une hauteur spirituelle énorme. C'est la capacité de se définir à partir d'un non-lieu. La nuit, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est les ténèbres. Il n'y a plus de lieu. Se définir où son lieu devient Dieu lui-même.
C'est un niveau incroyable de prière. C'est que plus rien n'existe. En od milvado. Je me jette dans Dieu. Là aussi, il faut un petit peu, chacun à son niveau, avoir une émouna. C'est ça la émouna. La émouna, c'est qu'en od milvado. Tout ce qui a l'air de s'imposer comme clé existentielle, l'argent, le pouvoir, le politique, le travail, la carrière, tout ce que vous voulez, même l'amour, le sentiment, la famille, tout ça, c'est complètement secondaire par rapport à quelque chose de fondamental, qu'il n'y a personne d'autre que lui. Se jeter dans Dieu. Voilà comment, par cette articulation de cette ressemblance au temple, de mouvement de haut en bas et de bas en haut, et après ces trois tfilotes, chesed, djinn, on va dire, oubli de soi pour se jeter en Dieu. C'est à partir de à ce moment qu'on fait venir sans doute toute la consolation, qu'on retrouve la vitalité spirituelle juive. C'est pour ça qu'il a compris. Vous savez que Rav Simcha Zissol pose une question énorme. Il dit pourquoi est-ce qu'on prie? Pourquoi est-ce qu'on prie? Dieu, il n'a pas besoin de... Dieu, il sait mieux que moi ce dont j'ai besoin. Dieu a tous les pouvoirs. Dieu sait tout. Dieu m'aime plus que moi, je m'aime moi-même. Puisque dit Rav Simcha Zissol que l'amour que j'ai pour moi-même n'est qu'un dérivé de l'amour que Dieu a pour moi. C'est-à-dire pourquoi quand j'ai de la pitié sur moi, c'est en vérité Dieu qui a pitié sur moi, je le ressens un peu. Mais c'est rien par rapport à la pitié que Dieu a pour moi. Donc Dieu, il a pitié de moi plus que moi, j'ai pitié de moi-même. Dieu, il sait mieux que moi ce dont j'ai besoin. Dieu, il a tous les pouvoirs, donc il va me donner ce dont j'ai besoin. Pourquoi je prie? À quoi ça sert de prier? À quoi ça sert de prier? Question de Rav Simcha Zissol. Rav Simcha Zissol, il répond, ça sert de prier, effectivement, ça sert à rien. Pour Rav Simcha Zissol, ça sert à rien. Tout ce qui était prévu arrivera. Simplement, il faut prier pour ne pas oublier que tout vient de Dieu, pour s'arracher à ce qu'il appelle du système de Sibam et Soubab, cause, conséquence, pour ne pas croire que c'est moi qui ai planté le grain qui a fait cet arbre, je prie pour savoir que tout vient de Dieu. C'est une réponse un peu dure, ça veut dire que prier fondamentalement ne sert à rien que si ce n'est de nous redonner conscience que tout vient de Dieu. C'est une réponse un peu dure. Beaucoup de gens n'aiment pas cette réponse. D'ailleurs, vous savez que ce que pense l'islam. L'islam pense qu'il ne faut pas prier. Quand on a dit dans l'islam, dans la prière, il y a trois parties. La première, Jvar, louange à Dieu, derrière dire merci. Et au milieu, Vakashot, l'islam n'a que le premier et le troisième. Allahu Akbar, Dieu est grand, d'accord. Mais on ne demande rien parce qu'à Kol Ktoub, tout est écrit. Ça ne sert à rien de prier. Pour un théologien islamique, c'est idiot de prier. Dieu, il sait mieux ce que tu as besoin, qu'est-ce que tu pries? Tu crois que tu es plus intelligent que Dieu? Il sait ce que tu as besoin, il va te donner, laisse tomber. Nous, on dit non, il faut prier. Ou bien comme Rav Simcha Zissol, parce que, pour éveiller la conscience que tout vient de Dieu, mais il y a une réponse beaucoup plus intéressante, qui dit, il y a une réponse aussi banale, de dire, tu vas prier, tu vas changer, en priant, tu vas t'élever, comme tu vas t'élever, tu vas plus être au même niveau, donc il va t'arriver des nouvelles choses, c'est pas mal aussi. Mais une réponse extraordinaire, du Maharal de Prague, qui dit que l'homme est essentiellement construit de manque. L'homme manque. L'homme, il est en manque, il est baillé. Dans la Gemara Barakama, une des appellations, des vocables pour définir l'homme, c'est baillé. Comme on dit, qui a baillé ses dents. À Mavé, est-ce que c'est la dent, est-ce que c'est l'homme? Rav, il pense que c'est l'homme. Mavé a réalisé Adam. Adam, pourquoi d'où tu sais que Mavé c'est Adam? Parce qu'il y a écrit baillé. Baillé, c'est un nom de l'homme. L'homme a besoin. C'est-à-dire que l'homme est constitué, Dieu, c'est sûr qu'il va te donner ce dont tu as besoin. Mais il veut te le donner que quand tu sens le manque et que tu as un rapport avec lui. C'est-à-dire que la tfila serait la conscience du manque, qui va susciter, éveiller un dialogue avec Dieu, et qui, grâce à ce dialogue, va me combler le manque, comme ça, de façon indéfinie. C'est-à-dire que le manque de l'homme, le fait que l'homme n'est pas parfait, comme un ange n'a plus besoin de rien, il est parfait. Ou un animal, il est ce qu'il est. Il ne doit juste, il a des besoins, il n'a pas de désir. Il a besoin de manger pour combler son manque, mais il n'a pas de désir. Il ne peut pas se dépasser, il est ce qu'il est. Un homme peut se dépasser, un homme peut être un ange, il peut être un animal, plus bas qu'un animal. Un homme n'a pas de limite. Comme il est infini, et qu'il est infini, donc il sent toujours le manque. Parce que cette infinité qui est en lui, à l'image de Dieu, n'est jamais comblée. Il lui manque toujours. Il est toujours à côté de la plaque. L'homme est toujours à côté de la plaque. Puisqu'il est infini, qu'il est toujours fini. Ça ne va pas. Donc il sent qu'il n'est pas véritablement en phase avec sa génialité, avec son immense hauteur d'homme. Donc il prie. En priant, il essaie il dit à Dieu, donne-moi cette lumière sublime que tu m'as promis, qui est inscrite dans mon identité humaine. Donne-le-moi. Et Dieu te le donne. Et après, quand tu arrives, c'est génial. Mais c'est rien par rapport à ce que c'est à l'infini. Il reste encore et tu pries. Et donc Dieu va te donner ce dont tu as besoin. Mais il va te donner si tu engages un dialogue fondamental avec lui qui va être suscité par le manque et dont la réponse va être combler le manque. Et ça va être comme ça, infini jusqu'à la mort. C'est pour ça que l'homme grandit. Et c'est ça qui fait qu'un Nechama.
Il n'y aura, la nechama, c'est pas quelque chose d'anecdotique. La nechama, la consolation, n'est pas quelque chose d'anecdotique. Elle est essentiellement liée à la vie de l'homme. Et comme Am Israël représente l'homme par excellence, c'est pour ça que toute son histoire, c'est une chute qui est réparée par la consolation. Parce que l'homme est fondamentalement créé par cette possibilité de chute. Il est indéterminé. On a toujours expliqué ce midrash où l'homme est double, l'homme a été créé, il n'est pas déterminé. Et donc, comme il n'est pas déterminé, il est infini. Et comme il est infini, il est toujours en manque. Et comme il est toujours en manque, il a besoin de demander tout le temps à Dieu, et Dieu lui donne, et il grandit. Donc, la prière est en essence liée à la Nechama. C'est pour ça que la Haftara nous parle et aussi dans la paracha. La paracha, c'est là où il y a écrit, dans lesquels qu'il faut prier, qu'il faut prier sans modération, il faut prier toutes ses forces. Et il faut que cette prière rejoigne un désir d'infini. Il faut être capable de traduire les besoins physiques qu'on a en termes spirituels, et c'est là où on est sûr d'être répondu. Il faut être capable que notre désir spirituel, de lui donner une définition précise. Tu as besoin de faire, c'est quoi? Étudier, prier, faire du chesed. C'est-à-dire qu'il faut faire les deux mouvements. Un mouvement où mes besoins matériels soient redéfinis spirituellement. J'ai besoin d'argent, pourquoi faire? J'ai besoin de santé, pourquoi faire? Et mon besoin spirituel, je sens que j'ai un vide spirituel, j'ai besoin de grandir. Comment peux-tu le combler? Il faut être précis. Étude, tzedaka, chesed, teilim, etc. Donc c'est ces deux mouvements de précision qu'il faut faire, de redéfinition. Définir le matériel en spirituel et définir le spirituel en choses précises, en actes concrets dans la vie de tous les jours. Quand on fait ça, on s'approche de la Nechama, on s'approche de la Kadosh Baruch Hu, et la propre Nechama, la propre consolation individuelle, elle va irradier sur la consolation du peuple juif et plus tard de la consolation universelle. Amen. Kenny Hassan, Shabbat Shalom.